Jésus.
Parce que je te vois en vie, je te vois présent. Je suis vraiment très content. J'ai dit à mon Dieu de te garder, voilà pourquoi je suis dans la joie de te voir en vie. Et ce matin, nous sommes approchés à un moment où nous allons pouvoir partager la pensée de Dieu. Et je demande ta disposition du cœur de suivre attentivement ce message. Parce que le Seigneur doit faire quelque chose. Je bénis le bon Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il permet aujourd'hui que moi et vous nous soyons au devant sa table. Voilà pourquoi j'ai encore la fierté de lui dire grandement merci à lui honorer la gloire. Sincèrement, je dis merci à notre papa. Qui ne cesse pas de retirer sa confiance en nous. Qui est en train de renouveler cette confiance. Je pense que ici, tous les jours que nous nous réunissons, nous sommes avec lui. Parce qu'il nous suit à la minute de tous les mouvements qui se passent.
Que mon Dieu les protège et les garde jusqu'au retour. Je bénis la ceinture pastorale. Parce que quand bien même n'est pas là, mais l'église est debout. Je dis merci aux serviteurs qui se sont donnés coréens. Na pesi matondi na basali nyonso bazomi pesa nzoto pe motema mitemo du Seigneur. Pona mosala ya Nzambe oyo. Je bénis toute l'église. Apamboli pe litonga mobimba. Je vous salue. Na pesi bino mbote. Je vous dis merci d'être là. Na pesi bino matondo na kozala. Que mon Dieu vous soit favorable. Nzambe nanga amona bino. Je suis très content ce matin. Tondi samine sengotonga lelo. Parce que nous avons reçu notre Père ce matin. Et nous sommes toujours contents de parler pendant qu'il est là. Ça fait longtemps. Mais il est le nôtre. Aujourd'hui, le Seigneur a accepté qu'il soit là. C'est Bishop Cardo. Papa Cardo. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, Papa. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux m'encourager en applaudissant? Ces applaudissements, c'était pour m'encourager. On ne pouvait pas m'encourager alors, je voudrais maintenant que tu applaudisses. Et pour celui qui a fait que toi et moi nous soyons là. Parce qu'il a encore accepté que nous puissions marquer la présence. Nous avons passé presque un mois. Et nous sommes en train de parler sur Jéhovah Jireh. Je bénis tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont défilé devant cette chair. Et leur passage, nous avons des témoignages que le peuple était béni. Alléluia. Amen, amen. Et aujourd'hui, ce dimanche, nous allons suspendre ce thème. Jéhovah Jireh. Parce que nous avons entamé un mois pascal. Ce mois-là, nous allons parler de la Pâque, mais pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça sera peut-être une introduction de la semaine pascale. Comme si c'était un message de conclusion à Jéhovah Jireh. Je demande une attention s'il vous plaît. Et nous sommes debout pour lire le passage en Genèse 22. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 6e. Nous lisons Genèse chapitre 22 à partir du 1er jusqu'au 6e verset au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit: Mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là tu me l'offriras en sacrifice sur l'île de Colite, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva le grand matin, se la sonna et emmena deux de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut les lieux dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs: Restez ici avec Elad, les garçons et moi. Nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea les bois de l'holocauste sur le fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Amen.
Amen. On peut se rasseoir et on ajoute un deuxième passage. Lévitique 1er, chapitre 9. Lévitique chapitre 1, verset 9. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes. Puis le prêtre brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez remarquer que depuis qu'on est en train de faire la lecture, il y a deux mots qui se répètent. Parce que dans ma version là, on a parlé d'holocauste, on parle de sacrifice. La Bible dit, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes. Lui dit Dieu, et va au pays de Moridia. Là, tu me l'offriras en sacrifice. Alléluia. Tu me l'offriras en sacrifice. Avant que je m'introduise, je voulais rappeler à l'église que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Et pour être avec lui, il faut être dans le principe de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le principe de Dieu, le Seigneur sera à côté, toi tu seras à côté, et toi tu manqueras d'appui. Mais le principe de Dieu, vous allez remarquer que le Dieu que nous servons, il a aussi besoin de quelque chose de la part de l'église. Il a aussi besoin de quelque chose de la part du peuple. Dieu, il travaille avec les intérêts. Là où il y a l'intérêt, Dieu est présent. Là où il y a l'intérêt de Dieu, c'est là où Dieu se pointe. Là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, vous prierez toute la journée. Le Seigneur ne viendra pas. Voilà pourquoi les prophètes de Baal, ils ont fait une prière. La Bible dit que toute la journée, ils ont commencé à prier. Et il n'y a eu ni réponse, il n'y a eu ni mouvement. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils invoquaient, le Dieu du ciel ne pouvait pas descendre. Parce qu'en eux, il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Élie, il a seulement prié le secret de Dieu, là où il y a l'intérêt. Même s'il est au 3e siècle, notre Seigneur Dieu prendra l'ascenseur. Il descendra dans une minute pour te sauver. Et la vie chrétienne, elle est construite dans les intérêts de Dieu. Si vous voulez bien marcher avec Dieu, si vous voulez vivre avec Dieu, marcher dans ce principe, vous devez évaluer dans tout ce que vous faites, c'est quoi l'intérêt de Dieu? Est-ce que Dieu se retrouve? Tant que Dieu n'est pas là, même si vous êtes une église, à une multitude, vous parlerez, vous prieriez, mais Dieu ne descendra pas. Mais lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu, le Seigneur Dieu du ciel, même si vous êtes à deux, il sera au milieu de vous. Alléluia. Amen. En parcourant la Bible, Dieu à un moment il se comporte aussi comme des politiques. Vous savez le mot gagnant-gagnant? Les gens qui ont utilisé gagnant-gagnant, ce sont les imitateurs. Celui qui avait utilisé les gagnants-gagnants, c'est Dieu lui-même. Si vous lisez Exode 19, vous allez remarquer que Dieu utilise les gagnants-gagnants. Il écrit à Moïse, si au peuple qu'il le regarde, qu'il voit de quelle manière Jésus portait sur les ailes.
Comme un aigle porte ses petits. Il voulait dire à Israël qu'il aurait de quelle manière Jésus délivré de l'esclavagisme d'Égypte jusqu'à les amener au Canaan. Et tout ce que Dieu veut, il parle à Moïse que ce peuple, lorsqu'il se soumettra, qu'il s'est laissé faire, qu'ils m'obéiront, ce peuple sera pour moi un peuple du royaume des sacrificateurs. Ce peuple sera pour moi une mise à part. Donc Dieu met la condition que Israël reconnaisse le pourquoi ils sont en Canaan. Ils ne sont pas par leur force. Mais il y a quelqu'un qui a déployé la force pour les sauver. Et lorsque vous êtes là, vous devez à tout prix veiller à ce que l'intérêt de Dieu soit au milieu de la Bible me dit que Dieu est infaillible. Dieu est fort. Dieu est puissant. Personne ne peut le renverser. Personne ne peut l'affaiblir. Mais en lisant la Bible, j'ai trouvé qu'il y a des éléments. Il y a des choses qui peuvent affaiblir facilement Dieu. Amen. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa corpulence, mais il y a des choses qui peuvent facilement affaiblir Dieu. Et lorsque Dieu est affaibli, c'est alors qu'il vomit. Vomir de Dieu, c'est la bénédiction éternelle. Donc pour que Dieu bénisse, il faut qu'il soit affaibli. Il faut qu'il soit convaincu. Il faut qu'il soit touché. À ce moment-là, il parlera. Tant que Dieu n'est pas touché, tant que Dieu n'est pas convaincu, Dieu ne parlera pas. Mais il y a des choses, même si Dieu ferme la bouche, mais il y a des choses qui vont pousser Dieu à parler, à agir. Les choses dans la Bible, Dieu il y a la foi et le sacrifice. Alléluia. Alléluia. La foi, pourquoi? Vous allez voir Jésus. En Matthieu 21, la Bible dit que Jésus venait en mission pour sauver la maison d'Israël. Pendant qu'il partait, il a été contré par une femme. Et la Bible dit, lorsque la femme s'est pointe, la femme avait besoin qu'elle puisse avoir la délivrance. Et la Bible dit qu'elle introduit sa demande. La réponse de Jésus était claire. Jésus a dit à la femme, c'est impossible que je prenne les repas préparés pour les enfants de la maison et que je donne à une objet. La femme regarde Jésus. La femme dit bien sûr. Mais je sais, lorsque les enfants de la maison sont servis, il y a des miettes qui tombent. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce qui est sur la table. Plutôt même si les miettes qui tombent, ça peut me servir. La Bible dit que Jésus regarde la femme. Il y a depuis Jérusalem. C'est jamais croisé cette foi. À cause de ta foi, tu dois être délivré. Vous allez remarquer que Jésus ne pouvait pas ouvrir la bouche. Mais par la foi, Jésus change de position. Si tu as la foi, la position de Dieu changera ce matin. Même s'il était vers l'est, toi tu es à l'ouest. Par ta position, mon Dieu du ciel changera de direction. Il te regardera. Et lorsque le regard sera fixé sur toi, c'est alors qu'on dira, cet homme, il a béni de Dieu. Amen.
et le sacrifice. Meka. La Bible dit, Bible lobi. tu es pas en colère. Tu es pas en colère. Nzambe na kanda. Il a détruit toute la terre. Abebisaki mokili mobimba. Il a dit, niet. Alobi. Pour moi et l'humanité. Pour nangana mokili. Orange. Tukabwani. Orange a montré peut-être pamplemousse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il a dit niet. Alobi esili. Mais la Bible dit, Bible lobi. un jour, Mukolomoko. il avait commis quelque chose de garder une portion du peuple. Azwaki mokano kobatela nzambe. Noé, la Bible dit que lorsque Noé sortit du bateau, Bible lobi tango Noé alongwaki na kati ya si vous lisez Genèse le chapitre 8e, soki botangi na Genèse chapitre 8, vous allez voir que la Bible dit, bokososola kuna te Bible lobi boye. avant l'activité de Noé, Yambo Noé asala il a fait autre chose. asalaki makambo. Noé comprenait que Dieu, Noé asosolaki pour effacer sa colère, pona kolongola kanda na ye, pour l'affaiblir, pona kolemisa ye, pour changer sa décision, pona kobongola oyo eza je mokano na vais ye, faire un sacrifice. esengeli natumbela ye La Bible meka. dit qu'il met le sacrifice. Lelobi azwi meka Vous tie allez lire ce passage. kotanga yango. Le Seigneur a renoncé à sa colère. Wana ne nzambe Il a dit atikisaki jamais, jamais, alobi lisusu te je tuerai les morts. na kobomaka Parce mobili que l'odeur po ete solo que j'ai reçue de cet oyo homme, nga na à yoki partir d'aujourd'hui, kobanda je lelo prends une résolution nazwi de ne plus tuer l'homme. na kobomaka Et l'homme lisusu sera te. gardé. Kasi moto Quand vous akobaki. verrez des fois il y a une pluie, Soki bomoni mbula ebeti je vous confirme, nayebisi bino vous verrez l'arc-en-ciel. okomona oyo Cela veut dire que koloba cette pluie mbula wana devrait vous détruire. ekokaki Mais kobebisa bino par l'odeur du na sacrifice, nzela ya solo ya je mbeka renonce à ma colère. na tiki Il y a kanda que nanga deux choses eza kaka qui makambo mibale peuvent changer la oyo position. ekobongola Il lolenge n'y a que la foi. eza kondima Il y a que le sacrifice. mpe komeka ya Et mibale dans la Bible ici, na kati ya biblia Dieu, nzambe il a parlé de sacrifice. alobelaki no etali Le mbeka sacrifice, mbeka il a demandé à Abraham asengaki na abraham de mettre son fils en sacrifice. apesa mwana na ye lokola mbeka. Mon message du jour, mateya na nga lelo je veux parler sur le sacrifice de l'Holocauste. nazolobela na oyo ezali mbeka holocauste Je vais expliquer. na komanyola. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les termes de sacrifice de l'Holocauste? obetela mama likambo oyo maboko mbeka ya holocauste. Le sacrifice, mbeka c'est là où Dieu est présent. nde nzambe azalaka. Le sacrifice. mbeka La Bible dit ceci. biblia elobi boye En demandant, na kosenga il a dit que tu me donnes ton fils alobi pesanga mwana na yo ya mobali en sacrifice. lokola mbeka. Et la Bible dit qu'Abraham mpe biblia elobi eti se abraham leva un matin, aliamuki ntongo il ligota des bois azwi bakoni et prend chemin avec ses compagnons. azwi basali na mwana babandi kotambola. Et la Bible dit mpe biblia elobi la mission d'Abraham oyo ezalaki etindi ya abraham n'était pas autre, ezalaki mosusu te, c'était d'aller répondre à la demande de Dieu. ezalaki kaka mpona kokende kotosa La demande kosenga de Dieu, nzambe. c'était quoi? kosenga nzambe ezalaki nini? C'était de recevoir Isaac comme sacrifice. ezalaki ete bapesa izaki lokola mbeka. Et la Bible détermine. mpe biblia ezondimi Le sacrifice, ce n'est pas n'importe quel sacrifice, mbeka mpe mbeka ya lolenge nyonso te, mais c'est le sacrifice de l'Holocauste. yango ezalaki mbeka ya holocauste Curieusement, ya kokamwa. je me demande, nazobituna parce qu'en Israël, po ete na israele il y avait 5 sortes de sacrifices. ezalaki na balolenge mine ya mbeka. Il y avait le sacrifice d'expiation. ezalaki na mbeka ya Il y avait kolonga le sacrifice végétal. ezalaki na mbeka oyo ezalaki Il y avait le sacrifice de culpabilité. ezalaki na mbeka ya kozanga Il y kimia, avait le sacrifice de communion ou des actions de grâce. mpe ezalaki na mbeka ya matoto, Et il y avait le sacrifice de l'Holocauste. mpe ezalaki na mbeka ya holocauste. Moi, je me demande kasi nazomituna pourquoi pour Isaac, mpo na nini na etaki Dieu détermine nzambe azopesa les genres de sacrifice. lolenge ya mbeka. Il n'a pas demandé le sacrifice végétal. ye asengi mbeka ya Il n'a pas matiki te, demandé ya le makasa te, sacrifice d'expiation. asengi mbeka ya Il
Il n'a pas demandé le sacrifice de communion. Mais il a demandé le sacrifice d'holocauste. Pourquoi le sacrifice d'holocauste? Alléluia. L'autre Dieu que nous servons, comme je le disais autrefois, c'est un Dieu qui fait des choses avec précision. Le Dieu ne t'attend pas. Lorsqu'il arrive, si c'est pour te donner un enfant, il doit te donner tes enfants. Si c'est pour une élévation, il est précis, il va te donner l'élévation. Dieu ne t'attend pas. Dieu n'est pas confusionniste. Cela veut dire quoi? S'il veut te localiser, peu importe la multitude, si la bénédiction était à toi, même si vous êtes dans le stade de martyr, par la précision, la bénédiction qu'il a prévue pour toi viendrait uniquement pour toi. Même si vous êtes nombreux, même si vous prenez les mêmes tennis, vous êtes en train d'être appelés d'un même nom, d'un même poste, nom, d'un même prénom. Mais il y aura toujours des nuances. Pour que la précision de Dieu ne puisse pas rater. Donc laisse-moi te dire que ce matin, le Dieu qui te localise partout où tu es, peu importe là où tu habites, peu importe là où tu restes, mais la précision de Dieu ce matin, c'est pour te donner la vie, c'est pour te secourir, c'est pour te délivrer, c'est pour t'élever, c'est pour te bénir. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de précision. Ce qui est à toi et à toi, ce qui est à toi ne sera jamais à ton voisin. En donnant d'abord l'explication littérale à ce qui concerne le sacrifice. Amen. Le sacrifice, dans son sens étymologique, c'est donner quelque chose à quelqu'un. Lorsque vous cédez, vous êtes en train de donner. Mais comme nous venons de dire, notre souci, c'est de faire ce qui doit attirer l'intérêt de Dieu. Dans la même façon que tu donnes quelque chose à ton voisin, de la même chose, quand il redonne cette histoire, quand il donne cette histoire à Dieu, ça prend le sens du sacrifice. Tu peux me donner 100 francs. C'est bien bon. Tu peux me donner les $100. C'est bien bon. Mais le même 100 francs que tu m'as donné, lorsque tu prends le 100 francs, tu vas donner sur l'autel. Les 100 francs changent de sens. Ce n'est plus l'argent que tu donnes à ton voisin, mais c'est le sacrifice que tu as mis sur l'autel. Donc voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire attention. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, tout ce que nous donnons à Dieu, ça prend un sens. Ça prend le sens de sacrifice. Et pourquoi? Parce que ces 100 francs, ça a des notions de sacralité. C'est-à-dire que si c'était sous mes mains, c'est les 100 francs comme de la banque centrale et consort. Mais si je prends les 100 francs, je mets dans le panier, ça fait disparaître l'essence de la banque. Ça devient maintenant un sacrifice. Voilà pourquoi il y a une interdiction
fermel. Yango ezana bo kopekisa. Peu importe la souffrance. Ata kopasi. Les choses de Dieu. Makambo ya Nzambe. On ne les touche pas. Basimba kango lolenge nyonso. Ce qui est déjà plongé dans le panier. Oye se koti na kati ya kitunga. Ce n'est pas à toi. Eza pona yo te. Mais c'est à Dieu. Eza ya Nzambe. Dès que tu touches, Soko simi. tu auras affaire à ce Dieu. Wana okozali kambo na Nzambe. C'est ça le sacrifice. Wana ne babengi mbeka. Mais selon les Hébreux, Asina o etali ba hébreu. ils disent que les sacrifices, Bango balobi ete mbeka. c'est les corbans. Yango eza korban. Korban Fait dire elingi koloba que tout ce qui est sacré, oyo nyonso eza ya bonganga. tout ce qui est offert à Dieu, Oyo nyonso ebonzami na Nzambe. c'est un sacrifice. Yango ne babengi mbeka. Est-ce qu'on peut acclamer? Tokobetela na mema. La Bible dit ceci. Bible Sur les sacrifices, na mbeka. ça c'était dans le sens littéral. Yango ezolobama na lolenge komami. En deuxième lieu, Na esika mibale. le sacrifice, Mbeka. c'est un abandon volontaire. Yango ezali komiboya mutu ye moko alingi. Très bien. C'est un abandon volontaire. Ezali mutu ye moko amiboyi. Le sacrifice, Mbeka. c'est quelqu'un qui se refuse. Eza mutu oyo amiboyi. Il se donne. Amipesi. Pour quiconque. Pona mutu moko boy. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Elingi kolobani. L'abandon volontaire, Komiboya. c'est là où tu avais les droits. Eza bisika oyo zalaki na droit. Tu avais le pouvoir. Yo zalaki na mpifo. Tu rejettes les droits et les pouvoirs. Otiki ba droit na ba mpifo na yo nyonso. Tu restes comme ça. Otikali kaka boy. Sans droit, sans pouvoir. Ozangi droit, ozangi Mais pe. à l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ozali yango kaka pona intérêt ya mutu moko. C'est-à-dire que moi, Elingi koloba ngai. j'ai droit de manger. Naza na droit na lia. J'ai droit de me vêtir. Naza na droit na lata. Mais je me prive Kasi na boyi à manger. olia. Je me prive Na boyi à se vêtir olata. à cause de quelqu'un. Kaka pona mutu moko. Ça s'appelle sacrifice. Wana nde pe babengi mbeka. Un abandon volontaire. Ezali komiboya mutu ye moko. Tous les droits qui me revenaient, Elingi koloba ba droit nyonso nazalaki ezalaki je dois kaka. laisser. Na tiki yango. Et je reste comme ça. Pe na tikali bongo. Donc sous conduite de quelqu'un d'autre. Na tiki mutu moko akambanga. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qui me revenait, Elingi koloba nyonso ezalaki yanga. j'abandonne Na tiki yango. pour l'intérêt du Seigneur. Pona intérêt ya Pour nkolo. l'intérêt de la gloire de Dieu. Pona intérêt ya nkembo na Nzambe. Tu peux m'insulter. Okofinga nonga. Alléluia. Tu peux m'insulter. Okofinga nonga. Moi j'ai aussi une bouche. Nga pe naza na munoko. Je peux le faire plus que toi. Nakosala yango mpe kitoko mpe propre koleka yo. À cause des sacrifices. Kaka pona mbeka. Je ferme la bouche. Nakangi munoko na nga. À la place où je vais rétorquer, Na esika nazongisa. tu m'as insulté. Ofingaki. Je peux rétorquer aussi. Nakozongisa pe. Mais à cause des sacrifices, Kaka pona mbeka. je close ma bouche. Nakangi munoko na Je nga. ferme. Nakangi Je munoko ne na nga. parle pas. Nakoloba Ce te. n'est pas que je deviens imbécile. Elingi koloba te ke nazangi tina. Ce n'est pas que je deviens inutile. Na elingi koloba te ke nazangi Mais tina. si je fermais la bouche, Soki nakangi munoko. ce n'est pas que toi tu me dépasses. Nase po lekinga na Mais makasi. parce que je veux satisfaire quelqu'un. Nasali yango kaka pona C'est que la bouche que je fermais. munoko na nga Ce nakangi. n'est pas parce que j'ai peur de toi. Eza te po nazobanga Mais yo. je fermais la bouche. Nakangi nde munoko na C'est nga. pour satisfaire quelqu'un. Kaka pona sepelisa. Les dieux du ciel. Nzambe alola. Encore fin non ngai. Ah, tu peux Encore mettre. chola non ngai. Nakoki kozongisa koleka nayo. Mais nakozongisaka te. Nakofingaka te. Nakoloba pe te. Tonga nonga na quartier nayebi. Bisika ovandaka nayebi. Otongaka olobaka osalaka. Nayebaka. Nazalaka information. Mais soki naye nozokanisaka nakolobaka kozongisaka te. Nakokanga monoko na nga. Pourquoi? Parce que nayebi ke yo ndenge oza wana oza nde putulu ya pamba. Mais nakangi monoko na nga mpona kobatela bobele relation na nga na Nzambe. Ça s'appelle sacrifice. Wana babengi mbeka. C'est un abandon volontaire. Mutu ye moko amiboyi. Frère, ne pense pas. Ndeko na nga kokanisa te. Parce que les autres font. Po ete bamisu bazosala. Que si toi tu ne fais pas, Soko osali te. tu es faible. Nde okoki te. Oui, tu es capable Oza pe na makoki. de prendre, terminer tous les cassés de go. Ozwa pe ata mwa de kaze na kote na se ya makolo pe Aussi, okobesi ça yango. on peut côté les macoquets. Ah.
Mais ngai. Okosilisa. Makokesa. Nakosimba ta vérité. Et ça te que na obanga so na meli na okwe. Na obanga so na meli na okufa. Mais na obanga parce que na obatela ndere na so nanga na oya likolo. Mela nango, mela langwa esala nyoso. Kokanisa te que yo le kinga na makasi. Mais makasi nanga na kabayango. Ça s'appelle abandon volontaire. Et lorsque tu fais ça, tu as provoqué les ciels. Naïbi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un abandon volontaire. Mais écoute ce que la Bible dit. Ça c'est Paul qui parle. Nous sommes dans le Romains 12, 1. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ça? La parole de Dieu déclare: Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Yes. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Amen. Amen. Là, ça devient très fort. Là, ça devient très fort. Paul dit ceci. Je vous exhorte donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Les corps qui deviennent un sacrifice vivant. À ce niveau ici, de quelqu'un qui offre son corps, il ne peut pas refuser à servir Dieu avec ses biens. Mais Dieu n'a qu'à voir déjà. Alléluia. Comment est-ce que vous avez un et que vous pouvez l'ensemble du loco et ça est-ce que c'est lui qui offre son corps un sacrifice vivant. Celui-là, il est capable de tout donner. Et lorsque nous parlons de sacrifice, nous parlons de l'abandon volontaire. Nous avons un modèle à suivre. Notre modèle, c'est Jésus. Il a été Dieu. Et la Bible dit Jésus, il a prêché par les œuvres et par la parole. Il devait démontrer de quoi il est notre modèle. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, par rapport au sacrifice, la Bible dit que Jésus, nous sommes dans Philippiens, le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 5 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? 7 à 11. 5 à 11. La parole de Dieu déclare: Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Étaient les conditions du vide, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? La Bible dit que lui, qui
qui était au rang de Dieu créateur. Il s'est rabassé. Il s'est humilié. Jusqu'à prendre la place des hommes. Jésus a fait l'abandon volontaire. Il a refusé d'être Dieu. Il s'est rabaissé pour être au niveau des hommes. Jésus avait droit de venir sur la terre comme Dieu du ciel. Mais par le modèle de sacrifice, de s'abandonner volontairement, il s'est substitué. Il est descendu à un niveau de bassesse pour te gagner toi. Jésus, il devait être né, il était né dans des conditions de roi. Et Jésus, il avait droit de naître dans des maisons de princes. Mais il a refusé toutes ces royautés. Il a refusé toutes ces gloires. Il est allé jusqu'à la bassesse. Il est allé dans les maisons des brebis. Il a été humilié. Il a refusé. Il a élevé la royauté. Il a élevé la gloire. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Jusqu'à naître dans des maisons de brebis. Quel niveau de sacrifice! Laissez-moi vous dire, après cela, si vous lisez la Bible, la Bible dit que c'est pourquoi marque les conséquences de ce qui précède. Ce qu'il vient de faire, il y a des conséquences. Alléluia. La Bible dit qu'après s'être humilié, il a été élevé à une grande dignité. Je voulais dire au peuple que l'élévation, la glorification, les honneurs sont cachés quelque part. Ils sont un soubassement. Les soubassements de l'élévation, les soubassements de gloire, c'est le sacrifice. Une vie sans sacrifice, ce n'est pas une vie. Une gloire sans sacrifice, ce n'est pas une gloire. Une élévation sans sacrifice. Laissez-moi vous dire, arrêtez d'envier aujourd'hui ceux qui ont des Mercedes, ceux qui ont construit, ceux qui ont des grands types, ceux qui sont connus comme des milliardaires. Arrêtez de les envier. Parce que toute élévation, c'est le sacrifice. C'est-à-dire qu'ils sont préditants et se sacrifier. C'est là qu'on peut parler de l'élévation. C'est shalom. Vous n'avez pas le temps de vous sacrifier. Vous ne construirez pas. Et pour construire, ça demande de sacrifice. Aujourd'hui, les grands, pour dire que vous voyez des grands étages, vous voyez des grands temples qu'on a construits, ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard, mais c'est un chemin de sacrifice. Il faut passer par le sacrifice pour élever des murs. La parole de Dieu ce matin demande que toi chrétien, sois une femme, sois un homme de sacrifice. Par le sacrifice, il y a des élévations, il y a des gloires, il y a des honneurs qui vont te suivre. Aujourd'hui, nous avons les honorables, nous avons des présidents, nous avons des ministres, nous avons des gens et consorts et consorts. Écoutez bien les mains, ne passez pas toujours tous les fétiches. Même les fétiches
Pour être béni, il faut passer par les sacrifices. Croise les bras. Croise les bras. Croise les bras. Il y aura les mains qui vont tomber. Je vous dis sincèrement. Si on ne se lève pas, si on ne se tient pas debout, pour la gloire de cette assemblée, vous resterez toujours dans les 4 minutes. Voilà pourquoi le fils des prophètes étant cloisonné, la Bible dit qu'ils se sont levés. Allons battre les poutres pour élargir les camps. L'élévation de cette église, la glorification de cette église, les honneurs de cette église attendent de toi les sacrifices que tu vas faire. Et si tu fais le sacrifice, ne le fais pas parce que tout le monde le fait. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle a été toujours individuelle. Et cela dépend de la manière que tu te sacrifies. Sans sacrifice, on ne parlera pas des honneurs. On ne parlera pas des élévations. C'est pourquoi la Bible dit, après tout cela, Jésus était élevé à une dimension élevée. Je vous informe, depuis que Jésus est parti sur la terre, il n'y a aucun nom qui est comme celui de Jésus. Depuis qu'il est parti, parce que c'est un nom bourré de sacrifices. Alléluia. Le Jéhovah Jireh, il est le Jéhovah Jireh, là où il y a le sacrifice. S'il n'avait pas le sacrifice, le Jéhovah Jireh ne se révélera jamais. Il s'est révélé à Abraham parce qu'il a vu le sacrifice. Il a dit qu'à cause du sacrifice, je serai le Jéhovah Jireh et ta descendance. Parce qu'il a vu Isaac étendu sur l'autel. Laisse-moi te dire, ceux que pensent que la réussite c'est un fait d'hasard. Même à la vie éternelle, ce n'est pas un cadeau. C'est un sacrifice. Je vous informe, même à la grâce que vous prêchez, j'ai toujours contredit ceux qui prêchent la grâce dans le sens positif toujours. Je vous dis, la grâce ne doit pas être prêchée comme ça. Parce que la grâce, c'est un accès au salut. Donc pour avoir le salut, c'est la grâce. Mais écoute ce que la Bible dit. Parce que souvent vous vous trompez avec les versets. Le passage de Jean 3,16. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Écoutez, après le don, il y a une condition. Donc, pour participer au salut, afin que quiconque croit, si tu ne crois pas, tu n'auras pas le salut. Donc, tu vas d'abord croire et participer au salut. C'est une condition. Croire, c'est la foi en Jésus. La foi en Jésus, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et à toutes les personnes qui se sont dépliées, qui se sont sacrifiées, qui se sont données pour l'intérêt de Jésus. Ce matin, je te demande de prier. Enlève tes grades, enlève tes oreilles, prends tous les oreilles, remets à Jésus. Après avoir fait cela, la remise est reprise sans sacrifice. Jéhovah Jireh ne serait pas Jéhovah Jireh. Parce que depuis qu'Abraham marchait avec Dieu, il n'a jamais vu Jéhovah Jireh. Il connaissait Dieu. Mais c'est lorsqu'il y a eu le sacrifice que Dieu lui a dit, t'en fais plus. Moi, je suis les Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices. Zambo a gagné. Tu donnes, il donne aussi. Tu fais quelque
Tu ne fais pas, lui ne fait pas. On ne te trompe pas. Il connaît tous les sacrifices que tu fais. Tout l'argent que tu dépenses pour les transports. Des fois, on s'en a des fois, on s'en a mais on ne paie ça. Yo na mba mbule zoya yo pe mba zoya OK bien na kila na église kai bino pe na église na bino kasi Yesu ya kasi bomata. Alléluia. Oui, mais je sais pour qui je marche à pied. Je dépense. Je me rends un homme simple. La glorification, l'élévation vient du sacrifice. C'est le soubassement de toutes les gloires. Si vous voulez être glorifié, faites le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Le sacrifice de l'Holocauste, c'est quoi? Pourquoi tu as choisi seulement le sacrifice de l'Holocauste? Partout là, il n'a pas choisi le sacrifice de l'Holocauste. Isaac, il dit, Isaac, mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Mais Isaac sera un sacrifice de l'Holocauste. Écoutez lorsqu'on parle de sacrifice. Laissez-nous voir ce que nous apportons. Vous apportez quelque chose. Mais en réalité, le Seigneur ne voit pas ce que nous portons. Et le Seigneur regarde la disposition du cœur. Parce que si Abraham avait seulement douté, il ne pouvait pas donner. En réalité, physiquement, Isaac n'était pas offert. C'est dit physiquement. Mais spirituellement, Isaac était déjà offert. Pour apaiser cela, vous allez lire Hébreu 11. Hébreu 11, le chapitre 20. Hébreu chapitre 11, verset 20. Vous allez voir le premier verset de Hébreu 11. Vous descendez jusqu'au 7e. La Bible dit que c'est par la foi que Abraham offra Isaac. Spirituellement, Isaac était déjà un sacrifice. Laisse-moi te dire, le problème ce matin, ce n'est pas de satisfaire tes voisins, mais c'est de satisfaire l'homme intérieur. Lorsque tu donnes, c'est le cœur qui intéresse Dieu. Voilà, je dirais, Dieu ne voit pas ce que nous l'apportons, mais Dieu voit ce que nous sommes pour lui. Quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Ce que nous donnons à Dieu n'est pas plus important que ce que nous sommes pour Dieu. Ce que nous donnons à Dieu n'est pas plus important que ce que nous sommes pour Dieu. Pendant que tu fais semblant, Abel a applaudi. Se demande pourquoi tu applaudis Abel. La Bible dit qu'en Genèse 4:4, Abel et Caïn, ils partaient pour le sacrifice. Lisez attentivement l'écriture. Et vous devez respecter l'écriture telle que ça est écrit. La Bible dit, Dieu, il a porté son regard d'abord sur Abel et ensuite à son sacrifice. C'est-à-dire quoi? Si j'ai quelque chose, je vais pour déposer. Quand tu me regardes, il ne voit pas l'enveloppe de $1000. Il n'est pas d'abord intéressé à $1000. Et la première chose qui intéresse Dieu, c'est moi-même. C'est moi-même. Donc quand
quand moi-même je viens, je fais le sacrifice. Sachez que la bénédiction qui interviendra ne dépendra pas de la grosse enveloppe que je dépose. Ça dépendra de la considération que Dieu a sur moi. Ça va dépendre de la disposition de mon cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ces jours-là, Jésus, en dimanche comme aujourd'hui, c'était un culte spécial. La Bible dit, comme vous êtes là, les messieurs aussi entrés. Les messieurs entrent. La Bible dit, ce culte a changé la forme. Ça devient un culte spécial. Un culte spécial. Lorsque vous avez un invité de marque, si l'argent peut s'arrêter, la joie. Mais lui peut continuer avec ses choses. La Bible dit, pendant la prière, c'était le moment des offrandes. En Israël, vous vous trompez. Il n'y a jamais eu de riches comme des juifs. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a eu des riches qui ont apporté des grosses enveloppes. Ils déposent. La Bible dit, au milieu du culte, il y avait une femme. Une femme. La Bible dit le moment des offrandes. Cette femme a regardé dans la moire, dans les coffres forts. La Bible dit qu'elle s'est retrouvée avec 2 pièces. Et la femme aussi, dans la foule, en train de venir, elle dépose les 2 pièces. Au moins, Yesu, à toi, la nègre au sol. Soto aussi salela Yesu na mzoto okoma kulu. À toi physiquement, sans manière, Jésus. Alléluia. Je sais que tu vas m'interpeller pourquoi tu as dit que sans manière. Je vais t'expliquer. Alléluia. Pendant les cultes, on s'est invité. Est-ce que invité ça n'a malo? Alléluia. Est-ce qu'un vitesse à la malo? Il continue. La Bible dit, je suis directement. Ce jour-là, je ne sais pas, celui qui était modéré, c'était le prophète Patrick, je ne sais pas. Allez, dit, papa, c'est devant le micro. Oh, j'ai communiqué. Mais où communiquer nini? Et Bartholomew, mais qu'est-ce qui se passe? A cédé le micro. J'ai un communiqué. Je vous dis. À partir d'aujourd'hui, je vous dis que dans ces cultes, il y a des riches qui ont déposé les grosses enveloppes. Il y a des riches qui ont offert des grands présents, des grands dons. Mais je vous dis une chose, et tous ceux qui ont donné, il n'y a que cette femme, qui a donné. En tout cas, l'olé nous sous et dépendra dans Bosui. Alléluia. Oui. Parce que Bosui peut ça l'olé. Parce que la richesse, que Dieu vous bénisse. N'a évité attitude de Nabango. Parce que la Bible nous a pas donné. Mais je vois seulement quelque chose qui s'est passé. La Bible dit pendant que Jésus donne les communiqués, que tout le monde. Et puis, il
il se limite même pas là-bas. Il dit que tous ceux qui ont donné ici, ce ne sont que des superflus. Non, les superflus veut dire. Non, je vais expliquer. Les superflus, c'est donner beaucoup mais sans importance. Donc, quelqu'un qui avait déposé beaucoup de milliers, il se trouve épuisé, étouffé, découragé. Oh, tout le monde n'a donné que des superflus. Mais qui a donné? Non, je vous dis, ça marchait les mots. Alléluia. Vous allez voir ça en Luc. Luc chapitre 21. Luc 21. Luc 21, 1 à 4. Et la Bible dit que Jésus a confirmé qu'il n'y a que cette femme. Et cette femme n'était pas n'importe quelle femme. Écoutez la nature de cette femme. Je vais expliquer, je chute par là. La Bible dit, cette femme était de catégorie pauvre. Était de catégorie veuve. Était de catégorie la troisième catégorie, je pense, je vais faire ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle était veuve. Elle était pauvre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jésus fait ses témoignages, ça bouleversait tout le monde. Parce que les gens croyaient que donner, c'est les grosses enveloppes. Mais donner, c'est tout son cœur. C'est la disposition du cœur. Si seulement tu as même 1000 francs, tu dis que c'est 1000 francs, Seigneur, j'aimerais que tu les multiplies. Ce n'est que ça. Je dépose. Tu regardes ton cœur. Si tu trompes toi-même, si tu dis la vérité, le Seigneur regarde la disposition du cœur. Mais on ne peut donner des genres de sacrifices qu'une femme veuve, une femme pauvre, tu peux donner les deux pièces. Je vais expliquer c'est quoi la femme veuve. Je vais expliquer c'est quoi la femme pauvre. Et je vais expliquer les deux pièces et je clôture mon message. Vous m'accordez 5 minutes seulement. Acclamez très fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas les grosses enveloppes qui intéressent Dieu. Mais c'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur. Parce que cette femme, comment ses sacrifices peuvent aller au-delà de tout le monde qui a offert. Alors qu'elle était pauvre, alors qu'elle était veuve, elle n'avait que 2 pièces. C'est la troisième catégorie. Alléluia. Amen. Dieu a besoin. Donc pour faire les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices d'Holocauste, Holocauste veut dire que tout ce qui est consumé entièrement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend l'offrande, on la dépose sur l'autel. Il y avait des instructions. Si c'est une bête, Dieu ordonne au sacrificateur de prendre soit la peau, la tête, le sabot. Les restes, tu donnes à Dieu. Mais en ce qui concerne le sacrifice d'Holocauste, Dieu dit le sacrifice d'Holocauste devait être déposé sur l'autel depuis le soir jusqu'au matin. Lorsque les sacrificateurs viennent, ils ne puissent pas trouver l'os, ni la chair, ni la
On va seulement trouver la poussière. Je veux que ces sacrifices-là lui reviennent totalement. Je vais t'expliquer. La Bible dit, pour faire ce sacrifice, il faut une femme veuve et une femme pauvre. Alléluia. Alléluia. Je vous informe que Dieu, il a besoin de femmes pauvres. Il a besoin de femmes veuves. Est-ce qu'il y a des femmes veuves ici? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes veuves ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne peut faire ce sacrifice qu'une femme fait. C'est qui la femme fait? Une femme fait. C'est celle qui a perdu son mari. Elle n'a plus d'appui. Quand une femme perd son mari, elle devient faible. Alléluia. Elle n'a plus d'assistant. Elle n'a plus d'appui. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous amène à cette dimension-là. Il veut à ce que son peuple se retrouve à une dimension de femmes veuves. Et nous, église, si nous sommes femmes veuves, ce n'est pas par rapport au physique, mais c'est par rapport au spirituel. C'est-à-dire, nous avons perdu notre mari. Les maris, c'est quoi? Galates 5, 20, 21. Galates 5, 21. Faites mourir vos corps d'un sacrifice. Les corps qui ont été sacrifiés au bain de Golgotha. C'est ça notre mari que nous perdons. C'est-à-dire que nous devons faire mourir les corps à la croix. Et lorsque les corps meurent, les corps représentent notre premier mari, notre premier commandant. C'était Adam. Adam ancien, qui a été dépouillé, qui a été tué. Donc si nous sommes veuves, c'est par rapport à la mort du corps à la croix. Donc si vous tuez les corps à la croix, vous devenez sans appui. Pour que Dieu intervienne, pour que tu passes les sacrifices, tu dois être d'abord une femme veuve. C'est-à-dire que tu vas faire mourir ton corps. Tu dois faire mourir Adam qui te dominait sur toi. C'est lui qui te commandait. Parce que le mari commande. Quand le mari n'est plus là, la Bible dit, quand la femme reste, elle est libre. Et la femme veuve, c'est une église qui a perdu le corps, qui a crucifié le corps sur la croix. C'est celui qui peut faire le sacrifice. Nous sommes pauvres. Parce qu'en Israël, lorsque nous parlons de la pauvreté, c'est manque de terre, manque de place. Nous sommes une femme pauvre. Pauvre pour toi. Parce que sur cette terre, nous n'avons pas de place. Nous n'avons plus de terre. Nous avons une cité. Une cité au ciel. Une cité au ciel. Cette cité, c'est là où nous aurons la part. Et pour cet instant, nous sommes des pauvres. Parce que la Bible dit, vous êtes des étrangers sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que toi, tu sois un sacrifice holocauste. C'est un sacrifice holocauste. C'est ton corps et ton esprit. Lorsque nous donnons les corps, ton esprit, Dieu va nous bénir. C'est pourquoi il a dit, il n'y a que cette femme qui a offert plus que tous les autres. C'est offrir le corps, c'est offrir l'esprit.
Dieu te fait une propriété privée. Une propriété privée. On ne peut pas te toucher. Même si tu es à côté des géants, il ne peut pas te toucher